Bonjour les amis, on va essayer un format un peu différent pour le live, vous n'allez pas voir ma tête aujourd'hui. Donc voilà, nous allons fonctionner aujourd'hui pour la guidance de la semaine avec deux oracles, le langage secret des couleurs et l'oracle des émotions, donc qui reste en fait assez coloré aussi. Donc nous allons d'abord reprendre l'oracle des couleurs. Donc ici, je sais pas si on verra bien, finalement parfois le plus important ce sont les cartes. À l'endroit. Oh, Bordeaux, réveillez votre passion, comme ça. Et on va essayer de la mettre, comme ça vous savez regarder les cartes pendant que je vous raconte un petit peu. J'ai l'impression, oui, ça doit s'aligner avec l'autre, exactement. Et renforcer votre confiance. Alors à travers les passions, donc ces deux couleurs-là, je vais essayer de les mettre pour que... Bon, il y a le petit angle de couleur qui est un peu embêtant. On va faire ça comme ça. Il y a une notion de reconstruire quelque chose, reconstruire une forme de confiance en soi, mais pour moi c'est même carrément développer une confiance en soi dans des secteurs, dans des domaines dans lesquels on n'appelle pas forcément, enfin des domaines qu'on n'avait pas forcément expérimenté. Un côté suivre le flux, suivre l'envie, suivre la joie, suivre ce qui nous enchante dans tous les sens du terme. Et à travers ces expériences, eh bien, on va développer, vous allez développer, nous allons développer cette confiance à travers, en fait, des expériences qu'on n'a jamais vécues, le fait d'expérimenter, de découvrir des chouettes choses et de pouvoir avancer dans ce processus. Attendez, parce qu'en même temps j'ai une canalisation. Donc en fait j'avais une canalisation là ici juste avant le tirage, je viens de me la remettre dans les yeux. Donc en fait ce que je vois c'est un bateau qui navigue. Donc le bateau il a quitté le port, il est en train de naviguer, il avance à un rythme quand même qui est moyen, c'est-à-dire pas lent et qui est pas hyper rapide mais qui est quand même soutenu. Et alors parfois il y a des moments où il y a des gerbes d'eau à gauche ou à droite au niveau du bateau, mais ça n'empêche pas que le bateau continue, ça n'entrave pas son avancée. C'est comme si à travers cette étape ici, alors c'est pour cette semaine, bon de nouveau comme d'habitude c'est peut-être déjà un petit peu commencé avant et puis en tout cas c'est toujours valable au moment où on regarde la vidéo, il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant et de ne plus se laisser, enfin en fait non c'est pas plus se laisser, c'est ne plus être impacté, de ne pas être impacté par des petits éléments, des petits événements qui vont se produire autour, et même si on va les observer, même si on pourra être inconfortabilisé, je veux dire ça comme ça, par ça, ça restera tellement modéré que il y a cette notion de pouvoir continuer d'aller de l'avant. Et dans ce voyage, il y a cette notion, le voyage au sens, ça peut évidemment être au sens réel, peut-être que vous allez entamer un petit voyage, mais il y a cette notion pour moi plutôt de chemin de vie. Donc dans cette étape ici de ce chemin, il y a vraiment cette notion de se reconnecter à l'énergie, de la joie, de se reconnecter à ce qui nous nourrit vraiment profondément. Alors ça c'est différent pour chacun évidemment. Et en suivant finalement cette étoile, cette étoile qui brille, parce que l'étoile ça reste quand même qu'un soleil, ça reste du feu et de la passion avec beaucoup de générosité. Il y a le fait de plus on avance, plus on a confiance dans notre fait d'avancer. Et donc on est sur un rythme que je qualifie de moyen, donc pas lent et pas hyper rapide, mais c'est comme si ça va pas forcément s'accélérer, mais c'est comme si la force allait s'accentuer encore à travers ce voyage. La force, mais c'est-à-dire qu'il y a la force dans le sens inébranlable, dans le sens, en fait, rien ne peut m'arrêter. D'ailleurs, rien ne va vraiment se mettre en travers de ma route parce que maintenant, je peux avancer. La voie est libre. Je suis sur la bonne voie. Il y a cette notion-là. Je surfe sur la vague. Alors évidemment, peut-être que vous avez démarré, ça pourrait être une formation, ou vous avez démarré une formation. Ça peut être un projet, donc comme je dis de voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle relation, un nouveau job, ça peut être plein de trucs. Mais vraiment cette notion de... C'est comme si les obstacles maintenant, vous les aviez dépassés et là maintenant vous pouvez voler pour aller, enfin voler entre guillemets, pour aller vers ce qui éveille de la joie pour vous. Et c'est vraiment ce chemin-là qui va faire plus vous avancer. C'est comme si à chaque étape, comme chaque marche de l'escalier, d'un escalier qu'on grimpe, nous donne confiance dans le fait qu'on va atteindre le sommet. Et à jamais de sommet, on n'arrive jamais, c'est l'histoire d'une vie. Mais il y a vraiment cette notion à travers cette carte-là, que ça se fait à travers ce chemin. L'oracle des émotions. Quelles sont les émotions qui vont vous accompagner à travers ce chemin?
La dernière, j'entends. Alors, il y a une notion, ici elle est à l'envers, je vais vous la mettre là. Pas de gourmandise. C'est-à-dire qu'il y a une notion de prendre du plaisir sans culpabilité, prendre un plaisir qui est sain, bénéfique, bon pour soi, et qui va nous permettre d'évoluer. Il y a une notion aussi pour moi, de purification à travers le fait de plus être dans de la gourmandise. C'est comme si on n'avait plus des tendances. Alors par gourmandise, on peut mettre tout ce qui est addiction. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'entends un petit peu, le côté addiction. Donc, ça peut se faire évidemment au niveau des bonbons et de la nourriture, mais ça peut être l'alcool, ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être les rapports physiques. Je vous fais pas un dessin. En plus, on est sur YouTube, je peux pas dire n'importe quoi. Enfin, sur Facebook non plus, mais donc oui, ça peut être n'importe quel type d'addiction. Oui, donc je dis l'alcool. Il y avait le fait peut-être à un moment donné ça peut se faire à travers. Je sais qu'il y en a certains qui font des protocoles avec de l'ayahuasca, ce genre de choses. Ça peut aussi créer une forme d'addiction. Ça peut être une addiction au fait d'être guidé par une personne, d'avoir quelqu'un qui nous accompagne sur un chemin. Il y a vraiment cette notion que ces addictions viennent se supprimer maintenant, à travers ce chemin, à travers cette expérience. C'est comme s'il n'y a plus besoin d'aller chercher ailleurs quelque chose pour remplir un vide, parce qu'en fait, à travers cette passion qui renforce notre estime de nous, on a ce vide qui se remplit. Alors je sais pas si ça parle pour vous, pour vide, ça peut être plein de formes de vide affectif, etc. Quand on est dans de la gourmandise, souvent on vient un peu combler un vide émotionnel ou un vide relationnel. À travers les addictions, on va venir travailler, les addictions vont venir combler une forme de manque. Et donc ici, vous allez être votre propre, je sais pas le bon terme, votre propre pourvoyeur. Donc c'est comme si ce vide va être définitivement comblé à l'intérieur de vous maintenant. Écoutez, voilà, c'est tout pour cette guidance. Je vérifie oui, est-ce que je vais vérifier non. Écoutez, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous avez pensé de ce format, si vous préférez comme ça ou si vous préférez voir ma tête. Et je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Ici, on est le solstice, on n'est pas le solstice, on est le 21 septembre, donc le dernier jour, on est le premier jour plutôt de l'automne. Donc voilà, et une énergie ne diminue pas, l'énergie se maintient en tout cas ici pour cette semaine. Donc je vous souhaite une très chouette première semaine d'automne. À bientôt.